prier, célébrer ton nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez ton nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il paie sur le cri de son peuple, éternel est son amour. Le menant en terre promise, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez ton nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à être éveillés, à être prêts à la rencontre avec le Seigneur lorsqu'il viendra, comme le fiancé de la parabole, au cœur de la nuit. Soyons comme ces vierges, ces jeunes filles prévoyantes, et entrons avec le Seigneur dans la salle des noces. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant.
Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que nous venons d'entendre, c'est une parabole, une histoire que Jésus invente pour nous faire comprendre quelque chose d'important. Comme toujours, il part de ce que vivent ses auditeurs. Aujourd'hui, c'est un mariage. C'est un mariage avec les demoiselles d'honneur qui, avec leurs lampes à huile, dans la nuit, doivent faire aux fiancés un cortège ou une haie de lumière. Dans l'histoire que Jésus crée, elles sont 10. Et comme le fiancé tarde à arriver, elles s'endorment toutes les 10. Un cri dans la nuit. Le fiancé et le jeune marié arrivent. Tout le monde se réveille. 5 allument leurs lampes et sont dans la lumière, et les 5 autres restent dans le noir. On dirait aujourd'hui qu'elles n'ont pas pris de pile de rechange. Et en pleine nuit, dans le noir, il faut qu'elles partent vers l'épicerie. Mais quand elles reviennent, il est trop tard. Le cortège du jeune marié est passé. Elles ont loupé le coche. La porte est fermée. Elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. Des regrets, certes. Pourquoi Jésus nous raconte-t-il cette histoire de jeune fille au cours d'un mariage ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ? L'époux, le fiancé, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui avance pour ses noces avec l'humanité. Il tarde à venir. Les chrétiens croyaient que sa venue était imminente. Et dans l'attente, comme il tarde à venir, eh bien, on risque de s'endormir spirituellement. Comme dit le pape François, on risque de devenir des chrétiens de la sieste et du divan. Nous sommes invités donc à être en éveil, pas être endormis. Nous sommes invités à guetter les signes de la venue du Seigneur pour être prêts à l'accueillir et à entrer avec lui dans la joie du ciel. Qu'est-ce que c'est que l'huile ? Cette huile qui permet aux jeunes filles d'entrer et d'allumer leurs lampes.
et qui fait qu'elles étaient prêtes, qu'elles n'étaient pas insouciantes. Elles avaient fait des provisions. Elles étaient sur la durée. Elles savaient qu'il faudrait peut-être attendre longtemps la venue du fiancé. Et même nous sommes bien lents à attendre le retour du Seigneur. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, mais tout cela nous paraît bien lointain. Certes, Jésus ne nous demande pas d'avancer dans la vie avec un cierge à la main, comme saint Alphonse, qui, après avoir communié, tenait un cierge pour montrer qu'il était comme un tabernacle. Ce qui est notre huile, ce qui alimente notre foi, c'est la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie, cette lumière de la parole dans nos cœurs qui illumine notre vie intérieure. Veilleurs, bénissez Dieu. Nous sommes invités à être des chrétiens éveillés, qui ne voient pas l'arrivée du Seigneur par surprise, en étant pris au dépourvu, mais en étant prêts, éclairés par la lumière de la parole. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À nouveau, nous sommes en confinement. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Déposons aux pieds de celui qui est le miséricordieux tous les besoins de notre monde. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Seigneur, montre ta sagesse à toute l'Église pour qu'elle traverse l'épreuve du confinement avec foi et miséricorde envers tous nos frères qui peuplent la terre. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce dimanche est le dernier jour de l'assemblée plénière automnale des évêques de France. Que chaque chrétien
ait soif de s'engager avec confiance en annonçant la parole de Dieu là où il vit, ici et maintenant. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Réconfortez-vous donc les uns les autres. Seigneur, que notre communauté paroissiale ne vive pas seulement par l'acte liturgique, mais aussi par tous les partages matériels et les entraides vécues au quotidien là où nous sommes. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Veillez donc, Seigneur, l'informatique et l'intelligence artificielle peuvent être de nouveaux outils efficaces pour combattre la pandémie actuelle. Aide-nous cependant à discerner et à veiller soigneusement pour qu'elle reste au service véritable de l'être humain. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur Dieu, veille sur tes enfants et apprends-leur à être au service des petits et des pauvres dans l'attente de ton retour. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis les uns. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier des victimes de l'épidémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant de Dieu. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit. Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit. Il nous donne sa paix. Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit. Bénissez sans fin dans le silence. Faites monter en vos cœurs la joie, la louange. Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit. Il nous donne sa paix. Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez sans fin. Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu, notre Maître. Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez sans fin. Bon dimanche à tous. Merci.